déclaration de Moscou ce matin sur l'attaque chimique? Écoutez, ce qui est sûr, c'est que Moscou reconnaît qu'il y a eu des survols et ce sont des avions syriens, d'ailleurs qui sont des avions russes, et qui ont tiré des missiles. Donc il n'y a pas de doute sur la responsabilité du régime de Damas, du régime syrien. Et ce qui s'est passé, c'est à nouveau une tragédie. De plus, l'utilisation des armes chimiques, elles sont interdites par le traité qui a interdit l'usage des armes chimiques que la Syrie a signé en 2013. Et pourtant, elle continue. Elle continue à utiliser des armes chimiques. Du chlore, là, à l'évidence, ce sont des produits encore plus toxiques. Il y a des morts, il y a des blessés. Et donc, on ne peut pas fermer les yeux. C'est la raison pour laquelle la France a demandé une réunion du Conseil de sécurité. Et j'espère qu'une résolution qui condamnera, qui demandera la vérité, qui dégagera les responsabilités, sera adoptée. Et qu'on n'utilisera pas une fois de plus le droit de veto. Parce qu'on ne peut pas fermer les yeux. On ne peut pas à la fois dire qu'on respecte les traités internationaux et lorsqu'on y déroge, faire comme si rien ne s'était passé. C'est donc l'illustration du drame syrien une nouvelle fois. Et ce drame syrien, il se traduit, à l'occasion de ces conférences, aussi par la mobilisation de la communauté internationale pour aider les réfugiés. Car cette guerre en Syrie, à l'origine lancée par le régime, et soutenue par ses alliés russes et iraniens, et de nombreuses milices, a fait plus de 300 000 morts. Et aujourd'hui, nous sommes mobilisés pour l'aide humanitaire aux réfugiés. Plus de 5 millions de réfugiés qui sont dans les pays voisins, en Turquie, en Jordanie, au Liban et aussi en Europe. Mais les pays qui sont les plus proches, les pays voisins, la Turquie, la Jordanie, le Liban, doivent être aidés, pleinement aidés. C'est la raison pour laquelle nous nous réunissons aujourd'hui pour exprimer non seulement par des paroles, mais par des engagements financiers, notre soutien à l'aide humanitaire en faveur des réfugiés. Justement, qu'est-ce que ça veut changer pour la conférence aujourd'hui, ce qui s'est passé? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu la reporter? Mais pas du tout, au contraire, il faut aider les réfugiés et aussi leur apporter un message d'espoir à ces réfugiés. Que veulent-ils? J'ai visité moi-même des camps de réfugiés, aussi bien en Turquie qu'au Liban. Que veulent-ils? Ils veulent retourner dans leur pays, mais ils ne peuvent pas retourner dans un pays en guerre. Ils ne peuvent pas retourner dans un pays où on emprisonne et on torture. Ils ne peuvent pas retourner dans un pays détruit, où on continue de détruire et de tuer. Donc pour ça, il faut la paix. Nous sommes dans la coalition internationale contre Daesh, mais en ce qui concerne la Syrie, nous voulons aussi le processus politique, la solution politique, celle des négociations dans le cadre des Nations Unies à Genève. S'il n'y a pas de transition politique, il y aura toujours le chaos en Syrie, il y aura toujours la violence en Syrie, il y aura toujours le terrorisme en Syrie, et il y aura toujours autant de réfugiés à l'extérieur et de déplacés à l'intérieur. Donc il y a urgence à ce que chacun prenne enfin ses responsabilités. Et puis il y a une deuxième réunion aujourd'hui à laquelle je participerai, c'est la réunion sur l'urgence humanitaire en la Corne de l'Afrique et au Yémen. Là, il y a 29 millions de personnes, selon les chiffres des Nations Unies, qui sont frappées par de dures conditions humanitaires, pour des raisons climatiques, pour des raisons liées à la guerre, et aussi, c'est vrai, en particulier là en Somalie, mais pas seulement en Somalie, plusieurs centaines de milliers de personnes, de femmes, de parents et d'enfants sont menacés de mort. Donc nous voulons aussi ne pas les oublier. Monsieur le ministre, comment vous faites sûr qu'il les promet qu'il vient comme l'argent? Parce que chaque fois... Merci beaucoup.